déjà, merci à Marion de nous avoir permis d'être présente ce matin. Merci à Nathalie Cantel de nous avoir aussi sollicité, puisqu'on travaille beaucoup avec les structures, notamment de la collectivité de la mairie de la Seine. Donc on va vous présenter rapidement le CAMS, notre travail dans sa globalité, et s'il y a des questions, on sera là aussi cet après-midi sur un atelier, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc le CAMS, c'est un établissement médico-social qui est intégré à l'hôpital de Toulon, enfin du CHIS, de l'hôpital intercommunal Toulon-La Seine. Il est financé à 80% par la CPAM et à 20% par le conseil départemental. On a un agrément de 40 places, à savoir qu'en prise en charge active à la semaine, on a environ 70 enfants et une réelle file active de 240 enfants à peu près. C'est un établissement, enfin c'est un service à l'intérieur de l'hôpital qui est un peu particulier puisque c'est un ESMS. L'accueil se fait par sectorisation. Donc le secteur géographique couvre, donc pour le CAMS, couvre de Bandol, comme vous voyez, à Toulon-Ouest. Voilà, tout ce secteur. C'est en fonction donc de l'adresse des familles. Le public accueilli, ce sont des enfants de la naissance jusqu'à 6 ans. Pas plus que 6 ans parce que c'est la réglementation. Donc au-delà de 6 ans, on travaillera l'orientation et le relais vers d'autres structures de soins. Les enfants présentent un retard de développement global qui est évalué à plus d'1 an. C'est le critère d'entrée au CAMS avec, pour une bonne majorité, une suspicion de troubles du neurodéveloppement, mais aussi parfois des maladies génétiques et des contextes de vie particuliers tels que la prématurité par exemple. Au CAMS, le diagnostic est en cours et le suivi se fait par une équipe pluridisciplinaire, donc soit que l'équipe pluridisciplinaire du CAMS, soit également au CAMS et les libéraux de la plateforme de coordination et d'orientation PCO. Voilà. Parfois, les diagnostics prennent du temps et parfois le diagnostic ne se fera qu'à la sortie du CAMS. Voilà. Autant on a des dispositifs, je vais présenter après, pour du diagnostic précoce et parfois on attend avec la question des diagnostics différentiels jusqu'aux 6 ans de l'enfant. L'équipe pluridisciplinaire, il y a un pédiatre, enfin 2 pédiatres du coup, mais qui représentent un 0,5 équivalent temps plein, un pédopsychiatre, une cadre de santé, un temps et demi de secrétaire médical, un agent de service hospitalier, une infirmière à temps complet, une puéricultrice à mi-temps, 2 éducatrices spécialisées avec un 0,8 équivalent temps plein, une éducatrice de jeunes enfants à temps partiel aussi, une assistante de service social à mi-temps et 2 psychomotriciennes qui représentent un temps et demi. 3 psychologues qui représentent 2 équivalents temps plein et une orthophoniste à 80%. Les missions sont des actions de prévention et de diagnostic et de prise en charge et d'orientation par l'équipe pluridisciplinaire, l'accompagnement des familles dès la période de doute, les prises en charge thérapeutiques individuelles, groupales ou en visite à domicile, on les détaille un petit peu plus loin, les liens bien sûr avec les partenaires extérieurs tels que les crèches, les écoles, l'aide sociale à l'enfance, la PMI, les partenaires libéraux. Et dans la dernière mission, le soutien à l'inclusion dans les structures d'accueil de la petite enfance telles que crèche, halte garderie et école maternelle. C'est à ce titre que nous sommes là aujourd'hui. Alors, pour parler de l'arrivée au CAMS pour les familles, c'est toujours la famille ou l'entourage de la famille qui sera à l'initiative de la demande. Mais on a un partenariat au niveau de l'adressage qui est de plus en plus important. Notamment, ça peut être les praticiens libéraux qui adressent les familles, le secteur hospitalier, l'unité d'accueil parents-bébés ou le CMP, qui sont 2 autres services de l'hôpital. La plateforme, la PCO,
la PMI ou l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale, parce que ça peut être, et c'est très souvent le cas par les écoles, que les familles sont orientées vers le CAPS, et de plus en plus aussi par les établissements d'accueil pour jeunes enfants. Dans tous les cas, c'est la famille qui doit être à l'initiative de la demande, même si nous, on peut recevoir les informations des partenaires en amont. On va passer rapidement dans la façon de faire, c'est un entretien téléphonique avec la secrétaire. Parfois, il y a un courrier des personnes qui adressent, qui complètent les informations. Il y a un premier accueil qui va se faire par l'infirmière qui est Madame Cohen-Grosjean et l'assistante de service social en fonction de la situation. Il y a une réunion de présentation de la situation avec le médecin, l'infirmière, l'assistante de service social et la secrétaire, avant qu'il y ait un rendez-vous médical. Là, le partenariat, à nouveau, se fait avec les lieux de socialisation de l'enfant, les référents ASE, PMI, PCO, PRE parfois, MDPH. C'est pour indiquer que le partenariat se fait bien en amont de l'entrée en tant que telle de l'enfant au CAMS. Il y a ensuite une autorisation écrite qui doit être signée par les parents pour faire des liens avec les partenaires qui s'appelle le DIPC. On n'est pas autorisé à faire des liens avec les partenaires extérieurs si la famille n'a pas donné son accord, ça c'est essentiel. Ça je vous en ai parlé et on arrive au rendez-vous médical pour l'enfant et sa famille. Le partenariat avec la famille s'instaure dès les premiers contacts, parce que la parole du parent elle est prise en compte dès le premier entretien téléphonique, parce qu'il a sa propre expertise puisée dans les expériences vécues au quotidien avec l'enfant. Et la secrétaire va poser quelques questions qui vont permettre déjà de préciser les difficultés de l'enfant, grâce à la parole des parents. Donc on va donner une place prépondérante à l'accueil, au cadre, à l'écoute et à l'attention portée à l'enfant et aux préoccupations des parents. L'objectif, ce sera d'évaluer et d'orienter en s'appuyant sur l'observation clinique et l'expertise parentale. Dans le cadre du premier entretien, il y a déjà des outils d'évaluation qui peuvent être utilisés, comme par exemple l'outil MChat ou SCQ. Ensuite, on peut proposer des bilans pluridisciplinaires. Donc, c'est le médecin qui va proposer en fonction de la situation des bilans et en fonction des besoins détectés. Donc à ce moment-là, il y a une proposition et une contractualisation du projet individuel d'évaluation du développement de l'enfant à la famille. Pareil, la famille doit être d'accord et c'est un contrat. Donc voilà, elle signe cet accord. À l'issue de cette période d'évaluation, soit il y aura une proposition de suivi-surveillance du développement avec une prise en charge libérale ou l'accès à la PCO. Il n'y aura peut-être pas de prise en charge au CAMS, mais une réorientation vers d'autres structures de soins. Ou bien il pourrait y avoir une prise en charge avec suivi au CAMS ou suivi au CAMS et PCO et libéral. Dans le cadre d'un suivi au CAMS, il y a une proposition de projet de soins, qu'on appelle projet personnalisé d'accompagnement, sur contractualisation, toujours avec libre adhésion des parents, et donc c'est signé aussi. Ce qui fait que des familles peuvent arriver jusqu'à nous, mais si elles refusent le projet de soins, ne seront pas pris en charge par le CAMS. Donc, au CAMS, il y a un référent médical et un référent équipe pour l'enfant, qui, très souvent, c'est le référent équipe qui fait les liens avec les partenaires. Donc, vous avez l'habitude pour les crèches avec lesquelles on travaille et les écoles. C'est très souvent le référent qui fait le lien avec les lieux de socialisation, l'éducation nationale, les référents ASE ou PMI, les professionnels de santé et libéraux, le PRE, MDPH. Alors, les outils d'évaluation dont on a parlé pour les bilans pluridisciplinaires, il y a des bilans possibles au niveau psychomoteur, au niveau orthophonique, au niveau éducatif, au niveau psychologique. Il y a un groupe d'observation et il y a une évaluation sociale possible. Les outils complémentaires sont la dose, donc c'est des outils spécifiques
spécifiques, plutôt orientés TND, donc ADOS, PEP3, test psychométrique, test projectif, MCHAT et SCQ. Il y a 3 dispositifs au niveau du CAPS. Le dispositif post-néonat qui a été créé en 2016, qui concerne la prévention, dépistage et soutien au développement pour des enfants qui sont nés prématurés, donc dans un contexte de difficulté périnatale. Donc il y a un partenariat avec la maternité. Le dispositif prévention a été créé, lui, en 2016. C'est pour le repérage précoce des troubles du spectre autistique chez les enfants qui sont très jeunes, âgés de moins de 3 ans. Et enfin, l'EMI, équipe mobile de prévention et d'inclusion. Donc Floriane et moi nous travaillons pour ce dispositif. Il manque Anaïs Girard, qui est neuropsychologue, et le médecin, le docteur Rocky, qui est responsable de ce dispositif. Donc c'est favoriser l'inclusion des enfants à besoins spécifiques en milieu ordinaire. Les modalités de prise en charge locale sont soit individuelles, soit groupales, donc soit des groupes d'enfants. Quand on dit groupe, c'est en général des groupes restreints, entre 3 et 4, 6 enfants max. Ça peut être aussi des groupes parents-enfants ou des groupes de parole parents. Soit des binômes d'enfants pour travailler autour de l'intégration, de la socialisation, les règles de vie, les habilités sociales et la relation avec les pairs. Soit accompagnement parents-enfants, et il peut y avoir aussi des modalités avec des visites à domicile. Les médiations et les outils, on a la pataugeoire, l'art-thérapie, la musicothérapie. La médiation animale au Clos Olive à Toulon, pour ceux qui connaissent, la médiation de langage, moteur et les groupes de parole. Il y a des outils spécifiques qui sont, parce qu'il y a des professionnels qui ont été formés Theraplay. On utilise des communications alternatives, donc Macathon, PEX, et notre orthophoniste a développé une méthode qui s'appelle la méthode Melta. Et il y a aussi l'utilisation d'outils Snozelen avec une salle Snozelen.